Ravi de vous retrouver sur ce plateau d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Conformément au texte de l'association, les responsables de la Fédération Ansardine Internationale, la FADI, ont effectué une visite de terrain sur le site de la mazarde chérifienne de Donyumana dans la commune rurale de Safou. Objectif, voir l'état d'avancement des travaux du dit chantier afin d'améliorer les manquements et donner de nouvelles orientations à l'équipe technique sur place. Envoyé spécial Amadou Kamara et nous connaît. Un proverbe de chez nous dit que mieux vaut voir une fois que d'entendre 1000 fois. C'est fort de ce constat que les responsables de la Fédération Ansardine Internationale se sont mobilisés cet après-midi pour venir ici à Donyumana, au Mazar Chérifila, venir voir l'état d'avancement des travaux de la construction de la grande mosquée chérifienne de Donyumana. Les travaux sont à hauteur de souhait parce que cela a été constaté par le président de la commission de mobilisation, M. Moustapha Sila. Aujourd'hui, nous sommes là pour le cadre de travail de commission d'administration. C'est la deuxième journée de visite de travail. Mais aujourd'hui, on est venu à Mazar de Chérifla pour venir voir l'état du travail. Par rapport au Maulou passé, on avait vraiment estimé ce qu'on devrait faire. Je crois bien qu'il y a une satisfaction parce que nous sommes à peu près 73% de la réalisation, ce qu'on avait décidé qu'on va faire entre les deux Maulouds. Dieu merci, alhamdoulilah, vraiment il y a une grande satisfaction. Mais c'est là, pour aboutir vraiment notre objectif, il faut tous les membres de Ansardine, vraiment, partout dans le monde entier, dans les 40 pays, se mobilisent vraiment, de donner ce qu'il faut. Et puis de se concentrer vraiment pour qu'on puisse terminer ce travail, Inch'Allah. Avec le président Modibo Diallo, qui est directeur de ce grand projet, de ce projet gigantesque qui est la construction de la mazarde chérifienne ici à Donyumana. Alors c'est une visite qui est, on va dire, presque statutaire, parce qu'à chaque rencontre de notre conseil d'administration, nous tenons à rendre une visite de courtoisie, d'abord à l'équipe en charge du pilotage du projet, mais aussi nous-mêmes dans le cadre du suivi, à venir regarder l'état d'avancement des travaux. Donc la visite d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là. Alors en termes de constat, nous sommes quand même rendus à un niveau d'avancement très satisfaisant. Parce que comme vous-même vous avez pu le constater, nous sommes aujourd'hui à la dernière étape des grosses œuvres, donc notamment le dernier dallage. Donc on a vu que ces dallages se poursuivent très normalement et malgré toutes les difficultés que le pays traverse, donc les travaux n'ont pas été arrêtés, les travaux n'ont pas été ralentis. C'est un projet majeur, un projet unique au Mali, un projet rare en Afrique, qui est piloté par l'équipe de notre fédération. Par rapport aux travaux, donc c'est des travaux qui sont en train d'être réalisés en régie, donc parce que l'équipe de travaux de bâtiment de l'association a aujourd'hui une très grande expérience. Quand on regarde l'ampleur de cet ouvrage qui est réalisé en régie, c'est une expérience magnifique pour nous. De deux, toute la coordination, tout le suivi aussi à travers une équipe de contrôle sont également assurés par la fédération. Parce qu'on a en notre sein des ingénieurs, des architectes, des techniciens très bien formés. Donc aujourd'hui ce projet est tout à fait bien planifié. C'est pour ça qu'on n'a connu aucun arrêt. Parce que les commandes qui doivent être programmées et qui doivent être lancées ont été faites dans le délai, ce qui permet aujourd'hui d'avoir des matériaux en stock suffisants pour assurer la continuité des travaux. Et aussi on peut constater qu'il y a toute une mobilisation, donc les entreprises, l'entreprise qui travaille avec différents membres est aujourd'hui mobilisée. Donc toute l'équipe de la mission de contrôle est également à pied d'œuvre et ces travaux se passent vraiment à notre entière satisfaction. Alors donc c'est le lieu de remercier tous les organes associés, notamment l'équipe de l'entreprise en régie, ensuite la direction même du projet qui assure un suivi également particulier, mais aussi l'équipe de la mission de contrôle. Donc vraiment le conseil d'administration a comme objectif majeur avancer, achever ce projet dans les délais et à la satisfaction de notre guide. Voilà, parce que tout ce que nous faisons c'est suivant son enseignement. Voilà, donc la mosquée a commencé déjà à servir. Voilà, donc le Mauloud passé a servi. La mosquée a été un cadre important. Et le Mauloud également qui va venir dans quelques mois
la mosquée va également servir de cadre approprié pour ça. Donc vraiment, on est très content, mais ce suivi de rigueur va continuer. Donc malgré le travail de la direction du projet, le travail de l'équipe de contrôle, mais le conseil d'administration aussi constitue un organe de supervision, un organe d'orientation, un organe de constat. Voilà, nous savons également que puisque les secondes œuvres vont commencer bientôt, et donc on a déjà commencé à travailler sur les commandes. Voilà, les commandes qui doivent quand même venir de différents pays. Voilà, parce que cet ouvrage que nous sommes en train de faire, nous avons quand même réservé une attention particulière à l'esthétique. Donc tout ce qui va ici être posé comme fourniture, comme matériaux, doivent être de qualité. Voilà, donc nous avons déjà commencé à travailler sur ça avec notre architecte et sur la base également des réseaux que nous maîtrisons. Cette visite sur le sentier de la Mazar chérifienne en construction à Dognimana est une étape très importante et réglementée pour la FADI, pour garantir la sécurité et la conformité du projet. Et nous sommes venus à notre 3e session ordinaire de la conseil d'administration. Et après les travaux, nous sommes venus pour faire la visite de la mosquée. Et nous sommes très ravis, très heureux de voir l'avancement des travaux. Et puisque nous sommes à une étape dont nous attendait très longtemps, puisque les dômes et les minarets sont des membres de la mosquée qu'on ne peut pas faire en vitesse. C'est par étapes. Et donc vraiment nous sommes ravis. Et le travail avance bien. Et nous remercions l'équipe de la construction. Nous saluons aussi tous les membres du conseil d'administration ainsi que les membres du cabinet qui sont ici présents. Et les travaux vont en bon train et nous prions Allah qui nous donne longue vie pour que l'ouverture soit avec nous, que nous soyons présents à l'ouverture. Et nous prions aussi pour le guide, que Dieu lui donne longue vie. Et c'est avec ces enseignements que nous avons eu le courage et la force de faire ces grandes œuvres. Voilà, donc nous remercions aussi les techniciens, les journalistes qui sont ici présents pour nous accompagner à la visite. Et nous lançons aussi un appel aux membres de l'Ansardine. Le slogan que le guide nous a donné est que de vivre et de faire tous les travaux à notre sueur. Et cette mosquée est la sueur des élèves de notre guide spirituel, la Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. Donc toujours pensons à nos allégeances que nous avons pris pour aider l'islam, aider le guide jusqu'à notre dernière respiration. Donc nous sommes sur cette étape, puisque cette mosquée, ce n'est pas une mince affaire. Il faut avoir le courage, il faut avoir aussi l'aide de Dieu, le Créateur. Et nous avons déjà vu l'exemple et nous sommes fiers et nous attendons l'ouverture à bras ouverts. Donc nous saluons tous et toutes. Elle s'effectue très généralement en compagnie des responsables du conseil d'administration de la FADI, de la commission de mobilisation, ainsi que les membres du cabinet du guide et des membres du bureau de contrôle. Leur visite permet de s'assurer que le planning est respecté, que l'ouvrage prend forme selon les attentes, afin de déceler d'éventuelles anomalies avant la fin des travaux. Bon, actuellement, tout est presque fin prêt pour l'exécution des lots techniques. Nous avons déjà à notre possession les documents d'exécution, c'est-à-dire l'électricité, la climatisation, la plomberie, les courants faibles, vidéosurveillance et la sonorisation. Donc nous sommes en train de boucler ces études-là. Donc, et le gros œuvre étant bien avancé, donc nous nous préparons pour l'exécution des lots techniques, Inch'Allah. Voilà, nous étions ici à Dognimana, à la Mazar Chérifila de Dognimana, avec le conseil d'administration de la Fédération Ansardine Internationale pour une visite guidée des lieux au niveau de la mosquée chérifienne. Voilà, cette visite a été ponctuée par plusieurs interventions des responsables de la FADI. La mairie de la commune 3 du district de Bamako a accueilli ce lundi 8 juin une cérémonie de remise de kits alimentaires au profit des personnes
vulnérables. Présidée par Mme Djigé Mariam Diallo, maire de la commune 3, et en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali, cette initiative illustre la solidarité chinoise envers les populations maliennes et renforce les liens d'amitié entre les deux pays. Le compte rendu de Penda Koné et Samba Traoré. Des dizaines de kits alimentaires composés de produits de première nécessité ont été distribués aux habitants de la commune 3 lors de cette cérémonie organisée à la mairie. L'événement a réuni les autorités communales, les chefs de quartier, les représentants de la société civile ainsi que son excellence Li Xian, ambassadeur de la République populaire de la Chine au Mali. Dans son intervention, l'ambassadeur a rappelé la qualité des relations entre le Mali et la Chine, soulignant que la coopération entre les deux pays repose sur l'amitié, le respect mutuel et la solidarité. Nous avons apporté 611 kits alimentaires, soit au total 30 550 kg de riz et 3 055 litres d'huile végétale. Bien que modeste en quantité, cette aide est porteuse d'une profonde affection. Elle témoigne de l'amitié sincère qui unit le peuple chinois et le peuple malien. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali il y a 66 ans, nos deux pays ont toujours été de bons amis et de bons partenaires qui partagent les mêmes épreuves et se traitent avec sincérité. Le Mali fait face aux nombreux défis aujourd'hui et la Chine reste constamment préoccupée par le bien-être et la sécurité du peuple malien. Pour sa part, Mme Djigé Mariam Diallo a salué ces gestes de générosité qui viennent soulager de nombreuses familles confrontées aux difficultés du quotidien. Elle a également exprimé sa gratitude envers l'ambassade de Chine pour son accompagnement constant en faveur des populations. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Pour eux, cette aide constitue un soutien précieux dans un contexte marqué par la hausse du coût de la vie. En tant que maire, mon quotidien est dicté par les réalités de mes concitoyens. Je connais les aspirations de nos familles, mais je connais aussi leurs difficultés face à la conjoncture économique. Gouverner une commune, c'est d'abord veiller au bien-être des plus vulnérables. Et face à ce défi, savoir que nous pouvons compter sur des partenaires solides, sensibles à la détresse humaine, est un immense soulagement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le geste que vous posez aujourd'hui en offrant ces kits alimentaires va bien au-delà de l'aide matérielle. C'est un acte de haute portée humanitaire et sociale. C'est la preuve que l'amitié entre la Chine et le Mali n'est pas seulement une réalité diplomatique inscrite dans les traités, c'est une solidarité agissante, bien vivante, qui descend dans nos quartiers au plus près des foyers. La cérémonie s'est achevée sur une note de reconnaissance. En guise de remerciement, Madame le maire a offert à son excellence Li Xian des tableaux d'art ainsi que des habits traditionnels maliens, un geste symbolique illustrant la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre la Chine et le Mali. Nous poursuivons cette édition avec la section rive gauche des Ansars de Bamako qui a tenu une rencontre ce dimanche 7 juin à la mosquée chérifienne de Bankoni Djaguiné-Bougou. Entre autres points saillants, remerciements des militants pour leur engagement, présentation de vœux de fête de Tabaski et échange sur les activités du mois écoulé. La clôture des travaux a été assurée par Saïd Chérif Ahmed Tidiane Aïdara, fils du guide spirituel des Ansars. Le compte rendu de Fatmata Yayakane et Abdoulaye Sorodogo.
Les militants Ansar se sont retrouvés dans les quartiers résidentiels de leur guide spirituel Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara pour réaffirmer leur engagement. De la devanture à l'enceinte de la grande mosquée chérifienne, l'assistance venue de toute la section rive gauche a participé aux échanges et à la lecture du Saint-Coran couvrant les travaux. Il s'agit bien pour les membres et responsables de la section Ansar rive gauche de s'enquérir davantage sur l'état dévolutif du paiement des cotisations, entre autres. Vu les mouvements effectués du mois passé, on a vu qu'au niveau du banque, on est surtout au niveau du national et international. Et ils ont fait Arafat ici, qui est un grand jour de bénédiction demandé par notre guide, qui se fait à chaque fois, chaque année, qui est le jour d'Arafat, le jour du Had même. On a formulé des bénédictions et des vœux en envers tous les Mali. Ça s'est passé. Et ensuite, après ça, on a installé Abdul Mana pour aller fêter auprès de notre guide Cheikh Madani Aïdara, qui était au Sénégal. Mais vu la fête s'approcher, il est venu au pays pour venir fêter auprès de sa maman, qui est Basta, père à son âme, qui est Abdul Mana aujourd'hui. Les responsables ont saisi la rencontre pour présenter les vœux aux militants à l'occasion de la Tabaski et faire le point sur les activités du mois précédent. Ils ont salué la mobilisation de tous lors de l'anniversaire de Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, malgré la situation actuelle du pays. Le Maoul s'approche. Vu le programme de l'Ansardine, à chaque fois que les Maoul s'approchent, il y a de gros mouvements. Mais parmi ces mouvements-là, d'abord, on a parlé des organisations, de l'organisation du Maoul. Voilà, à propos de l'organisation a commencé à faire des réunions et des sessions pour voir dans quelle perspective on veut faire le Maoul cette année. Après toutes ces perspectives-là, ils vont nous évoquer les problèmes et puis les résolutions à faire pour que tout le monde se tienne prêt. Vu l'état du pays, vu l'insécurité, vu tout ça là, mais quand même, la commission est en bon niveau pour exécuter une bonne Maoul qui s'arrive. On souhaite aux pèlerins que le Maoul se fasse en pleine effectivité, que tout se passe bien. C'est d'autres qui remercier notre guide Cheikh Madani Aïdara, qui est l'initiative qui a fait tout son œuvre pour que l'islam se développe actuellement et que tout le monde comprenne l'islam. L'événement a également permis aux femmes de la cellule féminine de transmettre des messages d'encouragement et de renouveler leur engagement au service de la spiritualité et de l'association. Et nous remercions le bon Dieu et nous demandons qu'Allah accorde plusieurs années à cette 71 ans dans la paix et dans la stabilité. Et nous remercions toujours le guide. À travers ces explications, nous avons pu retenir plusieurs choses. Et en ce qui concerne l'entretien du foyer, l'entretien des enfants, comment entretenir nos maris, donc nous ne finissons pas de lui remercier. En ce qui nous concerne, nous les femmes, nous sommes engagées à assumer nos responsabilités moralement, physiquement et financièrement pour l'avancée de l'Union, Inch'Allah. Les militants et militants doivent toujours attacher la ceinture, réattacher encore la ceinture pour payer les cotisations, afin de satisfaire le guide à la fin de l'année. Puisque c'est en payant les cotisations qu'on puisse réaliser beaucoup de nos projets. C'est aux environs de 17h que le fils du guide spirituel des Ansar, Seyid Chérif Ahmed Tidjani Aïdara, a rejoint l'Assemblée pour la clôture des travaux. Dans son allocution, il a invité les militants à l'entraide et à l'amour, exprimant sa satisfaction face aux réalisations des Ansar à travers le monde. D'autres temps forts de la rencontre ont été des conseils prodigués à l'endroit des militants par la commission Oudougou et des prières individuelles. La sous-section des Ansar de Sangaré-Bougou a procédé au nettoyage des locaux du centre de santé communautaire et ceux de la mairie de la localité. Vu l'intérêt de cette activité de salubrité au bien-être des bénéficiaires et inscrite dans le cadre de la date anniversaire de Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, guide spirituel des Ansar, elle a réuni hommes et femmes, tous militants Ansar de la dite section. Deuxième du genre, l'événement s'est déroulé ce dimanche à 7 juin 2026. Le reportage de Samaïla Sanogo et Abdoulaye Sogodogo.
Cette journée dédiée à l'assainissement est une initiative des Ansar de la sous-section de Sangaré-Bougou. Inscrite dans la suite logique des activités célébrant la date anniversaire d'Assé de Chérif Ousmane Haïdara, elle vise à nettoyer les locaux de la structure sanitaire et ceux de la mairie de Sangaré-Bougou. Comme on l'a prévu, vraiment, les militants ont répondu à l'appel lancé. Vraiment, les hommes ainsi que les femmes, tout le monde a répondu 100%. Vraiment, on est ravis de la mouvance des gens ce matin-là. Tout le monde est égayé, tout le monde est content à cause vraiment de la circonstance qui nous a réunis, qui est la naissance de notre guide, Cheikh Ousmane Madani Haïdara, qu'Allah lui donne longue vie et la prospérité, vraiment. Venus de tous les comités de la sous-section de Sangaré-Bougou, les militants Ansar ont mis l'instant à profit pour nettoyer avec courage et détermination les coins et recoins des locaux du CESCOM et de la mairie. Et c'est là pour exprimer leur joie de la date anniversaire d'Assé de Chérif Ousmane Madani Haïdara. Tout homme sur terre doit bénéficier du bienfait de l'islam. C'est pourquoi nous sommes venus dans un centre sanitaire, afin que tout citoyen qui vit à Sangaré-Bougou bénéficie vraiment de ce que Cheikh Ousmane Madani Haïdara a annoncé comme message. Ici, les musulmans se soignent ici, les chrétiens se soignent ici, les animistes se soignent ici. Que tu sois musulman, qu'importe, si tu arrives ici, tu as vraiment bénéficié vraiment d'un apport de Cheikh Ousmane Madani Haïdara. Tout comme la première, cette deuxième édition de la journée d'assainissement des Ansar de la sous-section de Sangaré-Bougou a été l'occasion appropriée pour non seulement changer la vue des locaux bénéficiaires, mais aussi faire un don de matériel visant à aider les agents de santé du CESCOM de Sangaré-Bougou. Qui dit santé parle de salubrité. Assainir un CESCOM, c'est vraiment faire un bon don à toute une communauté, à toute une commune. Donc après, ils nous ont donné des kits d'assainissement. Vraiment, c'est symbolique. Et au nom de toute la population de la commune rurale de Sangaré-Bougou, au nom des autorités communales, aux les membres de l'ESACO et du plateau technique, nous leur disons un grand merci. Ce sont des actions qu'on doit pérenniser. Et ce sont des actions vraiment qui doivent inspirer beaucoup les autres. Si tout le monde faisait comme ça, ça allait vraiment faire beaucoup de bien. Au nom des conseillers communaux de la commune, le maire délégué de Sangaré-Bougou a salué le courage et la bonne volonté des militants Ansar de la sous-section de Sangaré-Bougou, tout en invitant les autres associations à en faire autant. Moi, ça me va droit au cœur. Je suis très content de l'acte. Ce n'est pas la première fois, il paraît que c'est une deuxième édition. L'association Arsadine, moi je sais leur niveau. J'ai eu à visiter les locaux de la maternité aussi bien que de la mairie. L'acte est très sanitaire. Moi, quant à moi, je n'ai rien à dire de remercier l'association. À partir d'aujourd'hui, moi je fais partie de l'association. Je dis haut et fort. L'acte est noble. Je remercie aussi le guide Suster, M. Haïdara. Je veux qu'il prie pour le pays. Je veux que cet acte-là se continue chaque année. Donc aujourd'hui, si j'étais au courant, moi j'allais balayer avec eux. C'est normal. Le remerciement va au nom de la mairie, du maire principal, M. Kassim Sidibé, et nous, les 25 conseillers, la population de Sangaré-Bougou, vous dit merci. Je vous dis remercie, merci encore. À retenir que les militants Ansar de Sangaré-Bougou venus des 6 comités est composé des hommes, femmes, jeunes et vieux, avec dévouement ont nettoyé les coins et recoins du centre de santé communautaire de Sangaré-Bougou ainsi que ceux de la mairie de la dite localité. La réception des matériels par les bénéficiaires a couronné l'activité. Suivons à présent l'actualité hors de nos frontières commentée par Moussa Famba. Le chef de l'Assemblée nationale sénégalaise et ex-premier ministre Ousmane Sonko a été largement réélu samedi à la tête de son parti, le PASTEF,
Une victoire politique qui a rapidement servi de mise en garde contre ses adversaires politiques dans un contexte de crise politique au Sénégal. Les délégués des sections nationales et de la diaspora se sont réunis à Diamniadio, près de Dakar, pour le premier congrès du parti. À la tête du PASTEF depuis sa création en 2014, Ousmane Sonko conserve son poste pour un nouveau mandat de 6 ans. Je mesure le poids de cette responsabilité puisque PASTEF n'est pas un parti ordinaire dans le paysage sénégalais, a-t-il déclaré à la tribune après son élection. Les révolutions peuvent être détournées, absorbées ou vidées de leur contenu lorsqu'elles ne se dotent ni d'une doctrine claire, ni d'une organisation capable d'inscrire le changement dans la durée. Et c'est pourquoi ce congrès est historique, 2 ans après notre accession aux responsabilités les plus élevées, a-t-il ajouté. Devant les délégués du PASTEF, Ousmane Sonko a mis en garde contre les tentatives de sabotage du projet politique porté par son parti. Aucun projet de sabotage de cette révolution n'aboutira parce que le peuple debout à côté de PASTEF donnera les garanties qu'il faut pour qu'enfin nous puissions libérer notre pays, a-t-il averti. La direction du PASTEF a boycotté le gouvernement nommé lundi par Bassirou Diomaye Faye, malgré la présence de certains membres du parti d'Ousmane Sonko dans la nouvelle liste des ministres. Le PASTEF détient 130 des 165 sièges de l'Assemblée nationale et peut à tout moment déposer une motion de censure pour renverser le gouvernement. Bassirou Diomaye Faye peut quant à lui réformer un nouveau gouvernement après une censure et pourra dissoudre l'Assemblée nationale à partir de novembre 2026. Alors que les initiatives diplomatiques se poursuivent pour tenter de ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, les armes, elles, continuent de crépiter sur le terrain. Ce samedi 6 juin 2026, les forces armées de la RDC ont une nouvelle fois accusé la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda de poursuivre son offensive militaire malgré les engagements pris dans le cadre des processus de paix de Washington et de Doha. Face à la presse, le lieutenant-colonel Mak Azukai Mongba, porte-parole intérimaire des forces armées de la République démocratique du Congo, a dressé un tableau préoccupant de la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Selon lui, plusieurs localités continuent d'être la cible d'attaques attribuées à la coalition RDF-AFC M23, entraînant des pertes humaines, de nouveaux déplacements des populations et d'importants dégâts matériels. Kinshasa estime que ces opérations militaires constituent une violation flagrante des engagements de cessez-le-feu conclus sous l'égide des médiateurs internationaux. Le moment choisi par l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo pour cette sortie médiatique n'est certainement pas le fruit du hasard. En effet, jeudi dernier, devant la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait avancé que le Rwanda, à la suite des sanctions américaines, avait commencé par respecter l'accord de paix signé avec la RDC. Il est allé un peu plus loin en disant que la partie américaine espérait le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC d'ici à la mi-juillet. Une reconnaissance qui a suscité la sortie du Rwanda dès le lendemain vendredi 5 juin à travers un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. Le Rwanda apprécie l'engagement continu des États-Unis, notamment à travers les accords de Washington, qui reste le cadre pour s'attaquer aux causes profondes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, lit-on dans le communiqué. Il est toutefois important, poursuit le texte, de rappeler que les obligations découlant des accords de Washington lient le Rwanda et la RDC et exigent la responsabilité de toutes les parties. Israël et l'Iran ont échangé de nouvelles frappes tôt dans la matinée du 8 juin après une série de tirs de missiles iraniens visant le territoire israélien, ravivant les craintes d'une reprise généralisée du conflit malgré un cessez-le-feu déjà fragile et les efforts diplomatiques menés par les États-Unis à Jérusalem. Les habitants ont été réveillés par des sirènes et des explosions tandis que l'armée israélienne affirmait avoir intercepté plusieurs salves de missiles. En parallèle, Israël a mené des frappes contre des sites militaires en Iran, notamment dans l'ouest et le centre du pays selon des sources militaires. Téhéran a présenté ces tirs comme une réponse à des opérations israéliennes récentes dans la région, notamment au Liban où des frappes ont visé la banlieue sud de Beyrouth. L'Iran parle d'un avertissement tandis qu'Israël affirme avoir ciblé des infrastructures liées à des capacités militaires iraniennes. Les rebelles Houthis du mouvement Ansarullah du Yémen, de leur côté, ont mené une frappe de missiles sur des cibles dans la région de Tel Aviv et ont annoncé un embargo sur la navigation israélienne en mer Rouge, selon un communiqué de l'armée Houthi. Le président américain, lui, dit vouloir éviter un effondrement des discussions, alors que ses échanges avec le gouvernement israélien se sont intensifiés ces derniers jours. Sur le plan politique,
La hausse des tensions a provoqué une forte augmentation des prix du pétrole, alimentant les inquiétudes sur les marchés mondiaux. Plusieurs pays de la région ont par ailleurs renforcé leurs mesures de sécurité, allant jusqu'à la fermeture temporaire des espaces aériens et des écoles. Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer ont soutenu dans une déclaration commune avec Volodymyr Zelensky ce dimanche la proposition du président ukrainien d'un dialogue direct avec Vladimir Poutine. Les dirigeants français, allemands et britanniques réunis ce dimanche 7 juin à Londres avec Volodymyr Zelensky ont assuré soutenir la proposition du président ukrainien d'un dialogue direct entre l'Ukraine et la Russie avec la participation active des États-Unis et de l'Europe. Les 3 dirigeants européens ont apporté leur soutien à la proposition en faveur d'un dialogue direct afin de parvenir à un cessez-le-feu et de soutenir la poursuite des négociations. Ils ont confirmé qu'ils continueraient à se tenir résolument aux côtés de l'Ukraine, ont-ils écrit dans une déclaration commune avec Volodymyr Zelensky. À propos des négociations, ils ont examiné des conditions qui devraient être réunies pour parvenir à une paix juste et durable. Parmi elles se trouve la fin des combats. Ils ont appelé le président Poutine à accepter un cessez-le-feu immédiat et complet, ont-ils souligné. Ensuite, la ligne de contact actuelle doit servir de point de départ aux négociations. Les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force, ont ajouté Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky. De plus, l'Ukraine doit disposer de garanties de sécurité robustes et juridiquement contraignantes une fois le cessez-le-feu entré en vigueur en s'appuyant sur les engagements pris à Berlin en décembre 2025 et à Paris en janvier 2026. Cela inclut le déploiement des forces multinationales en Ukraine. À propos des avoirs russes, les dirigeants ont indiqué qu'ils resteront immobilisés jusqu'à ce que la Russie cesse sa guerre d'agression et indemnise l'Ukraine pour les dommages causés par la guerre. Enfin, ils ont insisté sur le fait que les intérêts de sécurité de l'Europe doivent être préservés dans tout accord. Ainsi, tout élément de négociation relatif à l'Union européenne et à l'OTAN devrait être soumis à l'accord de l'Union européenne et de ses États membres, ainsi qu'à celui de ses alliés de l'OTAN respectivement. Dans cette déclaration, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Volodymyr Zelensky ont salué les récents succès de l'Ukraine sur le champ de bataille, notamment la libération récente de territoires et l'utilisation novatrice de la technologie des drones. Actualité nationale, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne a animé sa conférence de presse mensuelle. Le chef du département a notamment abordé le recrutement du nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, le départ de l'équipementier Malamine Koné ainsi que la radiation de 40 jeunes de la 7e cohorte du service national des jeunes. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le ministre au micro d'Issouf Koulibaly. Nous avons appris effectivement que la fédération et Ernest ont arrêté leur contrat. Vous savez, dans le cadre de tout ce qui est contractuel entre le secteur privé et puis des structures comme la fédération, il ne faut pas oublier le rôle de gagnant-gagnant. La base d'un contrat, c'est que chaque partie estime de son côté être gagnant. Et lorsque une des parties, à un moment donné, voit que ses intérêts ne sont plus assurés, je pense que la partie a pleinement le droit d'arrêter. Il me semble qu'il y a eu quand même des discussions entre les parties. Je pense que la fédération peut-être, je n'ai pas toutes les informations là-dessus, compte peut-être lancer l'avis. Ça veut dire que Ernest peut toujours resoumissionner si l'avis est lancé, peut-être avec de meilleures propositions. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions parce que Ernest, c'est Malamine Koné, c'est un Malien qui a beaucoup fait pour le football malien, qui est là depuis longtemps, que l'État aussi, à travers la fédération, depuis ses débuts, l'État aussi a été présent pour lui. Donc je pense qu'il y a eu de part et d'autre un accompagnement mutuel de l'État et de lui-même et de la fédération pour aller de l'avant. Effectivement, le Mali est allé défendre son titre au niveau de l'athlétisme et ça a été bien défendu d'ailleurs. Et celui qui nous a défendu, c'était sur autorisation du département, sur proposition également faite au niveau de l'athlétisme.
Donc pour le cyclisme, c'est une omission. Comme vous le savez, le cyclisme aujourd'hui fait partie d'une des disciplines les plus actives. Le cyclisme fait tellement d'événements que nous-mêmes nous sommes dépassés, parce qu'il en fait beaucoup. À lui seul, il peut remplir 6 mois d'activité. Donc vraiment, c'est une des disciplines les plus actives. Donc c'est peut-être dans le résumé une omission. Alors concernant le SNJ, vous savez, nous avons eu la chance, le président de la transition a relancé le service national des jeunes. L'objectif derrière, c'était d'avoir des acteurs du service public qui soient pétris de valeurs, qui sachent qu'ils sont là pour la population, pour rendre service, pour servir. Donc, le SNJ est ce cadre qui devrait formater la personne, renforcer la personne, créer de la rigueur, créer un sens d'éthique pour qu'elle puisse servir son pays. Page noire, Koniba Doumbia, maire de Mahamadou Samake, prêcheur de la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, est décédé ce 4 juin à l'âge de 70 ans. Ces obsèques se sont déroulées à Niamakoro en présence des membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, parents, proches et collaborateurs, lesquels ont tenu à rendre hommage à l'illustre disparu. Sado Sidibi. La communauté musulmane en général, la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali en particulier est attristée par la disparition de la mère de Mahamadou Samake, membre du groupement, décès survenu le 4 juin dernier. L'illustre disparu était connu de tous pour sa spiritualité, sa bonté et sa proximité avec tout le monde. La grande famille de la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali était fortement mobilisée pour rendre l'ultime hommage à la défunte Koniba Doumbia. Sa disparition a ému parents, amis et collaborateurs. Tous ont fait des témoignages sur les qualités humaines et sociales de celle qui était considérée comme la maman des disciples et de tous les membres du groupement. Elle a été accompagnée en sa dernière demeure à l'âge de 70 ans, laissant derrière elle parents, fils et connaissances dans la tristesse. Que la terre les soit légère. Amin. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Chérif la télévision. Bonne soirée.